Allez, petite vidéo pour la technique méthode, ce que vous avez envie pour tracer donc le symétrique d'un point ou de plusieurs ou voire d'une petite figure par rapport à donc une droite, donc dans le cadre de la symétrie axiale, et par rapport à un point dans le cadre donc, de la symétrie centrale. Donc on vous rappelle, Ronnie, que contrairement à ce que tu n'as jamais, tu as besoin d'une équerre. Bon, d'un crayon, ça va de soi, d'un compas et d'une gomme et d'un peu de bonne volonté. Donc, symétrie axiale par rapport à un axe, bon, comprenez par rapport à une droite. Ici, on a une droite D, on a des points, alors qui se trouvent alignés. On va essayer de déterminer quelques propriétés pour quelques cas particuliers, la droite, etc. Et on va s'intéresser à l'alignement dans le cadre d'un symétrique. Donc, est-ce que la symétrie axiale conserve l'alignement des points? C'est une bonne question. A priori, je vous laisse deviner. Alors, je vous rappelle, on est censé se dire qu'une fois que nous aurons tracé le symétrique de A par rapport à cette droite, la droite, donc delta 1, se trouvera être la médiatrice du segment A et de son symétrique. Alors, on a dit, on prend un des deux côtés de l'angle droit de l'équerre, on le positionne là, on le fait dormir, reposer, oui, voilà, comme toi Tony, sur la droite. Donc on choisit un des deux côtés de l'angle droit, celui que vous voulez. Avec de l'expérience, bon, vous allez vite comprendre qu'il y en a un plus avantageux que l'autre. Et on se balade, on se repose, et jusqu'à rencontrer le point dont on veut tracer le symétrique. Donc ici, moi, bon, je prends le premier, c'est A, si tant est qu'il puisse y avoir un premier. Et ici, on trace. OK? Donc, une fois que nous sommes là, on peut prolonger. Alors, on fait bien attention, etc., de bien se positionner sur le morceau tracé. On prolonge, etc. On met tout de suite le codage de l'angle droit pour ne pas l'oublier, donc qui correspond bien évidemment à l'angle droit de l'équerre. Et une fois que nous sommes là, on se rappelle que pour que celle-ci, notre petite delta, soit médiatrice, il faut absolument qu'elle passe par le milieu de A et symétrique de A. C'est-à-dire, on va l'appeler A', c'est recherché, mais c'est pas grave. Alors, deux façons, soit on prend l'équerre, on essaie de lire la mesure en centimètres en général, et de la reporter. Donc ça, je le déconseille à peu près à 99% des élèves, étant donné qu'ils ont quand même assez de mal à lire une graduation. Donc on va utiliser ce qui sert à reporter des longueurs le plus facilement, c'est-à-dire le compas. Voilà. Alors, pointe sèche, soit sur A, soit l'intersection de la demi-droite et de delta. On reporte la longueur tout doucement avec délicatesse. Tac, tac, tac. Et on note tout de suite le point A', ainsi que le codage pour ne pas l'oublier. On se retrouve avec un segment A', A, et la droite delta qui est bien médiatrice du segment puisqu'elle passe perpendiculairement au milieu. Ça va? Ouais, ça a l'air d'aller. Alors maintenant, côté symétrie centrale, donc là on a bien vu qu'on a symétrie axiale par rapport à une droite. Maintenant, par rapport à un point, oui, parce que bien évidemment, vous allez vous planter allègrement à chaque fois, puisque vous n'allez pas faire attention à l'énoncé. Il faudra faire attention par rapport à une droite ou par rapport à un point. Par rapport à un point, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Même s'il ne faut pas dire que c'est simple, pour ceux qui ne comprennent pas, je vous dis que c'est simple. Donc, on prend un des trois points, celui que vous voulez. Moi, je prends le point B, voilà, B comme bonjour. Et on va tout simplement tracer une demi-droite qui part de B et qui passe par le centre de symétrie. Ici, c'est O. O comme centre. Voilà, c'est comme ça, on ne sait pas pourquoi, mais c'est souvent O. Pourquoi c'est O? Je ne sais pas, parce que souvent le centre, on parle de cercle, c'est rond, c'est O, c'est... Bon, c'est pas très grave. Donc ici, vous avez tracé votre demi-droite. Bon, très bien. On prend l'écart maintenant, la distance qui est entre le point O et le point B. Pointe sèche là où vous voulez, ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est de bien prendre la mesure là, de cette distance. Et on la reporte de l'autre côté, ici, de la demi-droite et de haut. Et là, ça y est, c'est terminé. Ah, et oui, comme tu dis, Grégoire, c'est tout simple. Et on n'oublie pas, bien évidemment, notre petit codage, parce que sinon, les professeurs ne sont pas contents. Coda. Voilà. On est bon? Donc je fais une petite pause pour finir les trois, voir à quoi ça ressemble, et puis écrire un petit peu ce qui se passe pour la propriété. Allez, à de suite.
Voilà, me revoilà. C'est la magie, c'est la magie. Non, c'est pas la magie. Donc, si tout va bien de votre côté également, vous devriez avoir pu tracer donc les points A', B', C', ainsi que de ce côté pour la symétrie centrale. Et bien évidemment, vous devez avoir les points qui restent, qui semblent rester alignés. Bon, alors pour la symétrie axiale, ça semble assez logique. On a, vous savez, cette fameuse histoire de pliage. C'est pas parce qu'on plie ou quoi que ce soit qu'a priori l'alignement, hein, quand vous regardez dans un miroir, c'est pas ça qui va déformer l'alignement de quelque chose de points alignés. Par contre, pour la symétrie centrale, vous vous rappelez, c'est le demi-tour. Et ici également, si on a des choses alignées, des points alignés, il est bien évident, si on les fait tourner d'un demi-tour, il n'y a aucune raison que ces points ne soient plus alignés. Donc ici, on a juste à dire que l'alignement des points est donc conservé. D'accord. Il est conservé par les deux transformations. Voilà. Allez, une autre petite vidéo après pour la droite, pour pas que celle-ci soit trop grande. Et puis je vais essayer d'en faire 3 ou 4 pour donc droite, segment, cercle, angle. Allez, entraînez-vous.